Salut à tous, aujourd'hui on plonge dans un chapitre fascinant du programme d'enseignement scientifique de Terminale, la grande histoire de notre atmosphère. On a tendance à penser que l'air qu'on respire a toujours été comme ça, stable et accueillant. Eh bien, figurez-vous que pas du tout. On va remonter le temps sur 4,5 milliards d'années pour découvrir une histoire complètement dingue, une épopée où la vie elle-même a sculpté notre planète. Allez, c'est parti, on décrypte ça ensemble. Regardez-moi ça. Ces deux images résument tout. À gauche, la Terre à ses débuts. Un cocktail de gaz totalement irrespirable, plein de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone et surtout, zéro, nada, pas une bulle de dioxygène. Un monde invivable. Et à droite, notre atmosphère actuelle, avec ses 21% de ce précieux dioxygène qui nous permet de vivre. Le contraste est juste hallucinant, non? On dirait deux planètes différentes. Du coup, la grande question, elle est là. Comment on est passé d'une atmosphère de fournaise à l'air pur qu'on respire? C'est la problématique qu'on va explorer. Pour ça, on va mener l'enquête, un peu comme des détectives du passé. D'abord, on va trouver les responsables de l'arrivée de l'oxygène. Ensuite, on verra comment cet oxygène a créé un bouclier vital pour la planète. Et enfin, on fera un bond jusqu'à aujourd'hui pour voir comment, à notre tour, on est en train de modifier l'atmosphère. Prêt? On y va. On attaque avec le premier acte, la plus grande révolution que la Terre ait jamais connue, l'arrivée de l'oxygène. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que ce n'est pas la planète qui a permis la vie, mais c'est bien la vie qui a complètement reformaté sa propre planète. Un truc de dingue, vous allez voir. Notre enquête commence ici, avec notre premier indice. Ces drôles de roches, ça s'appelle des stromatolites. Ce sont les plus vieilles traces de vie qu'on ait jamais trouvées. Elles datent de 3,5 milliards d'années. C'est juste énorme. En fait, imaginez des sortes de choux-fleurs impierres qui ont été bâties, couche par couche, par des colonies de micro-organismes. La preuve que la vie était déjà là, très, très tôt. Ok, mais qui sont ces bâtisseurs microscopiques? Qui sont les coupables? Eh bien, les voilà, les cyanobactéries. Des toutes petites bactéries qui ont eu une idée de génie, une invention qui va littéralement changer le monde. La photosynthèse. Ce sont elles, les toutes premières, à avoir trouvé comment pirater l'énergie du soleil. Et leur secret, il tient dans cette équation. En gros, c'est simple. Elles absorbent du dioxyde de carbone, elles boivent de l'eau, et avec l'énergie du soleil, hop, elles fabriquent du sucre pour se nourrir. Et en faisant ça, elles rejettent un déchet. Et ce déchet, c'est quoi? C'est du dioxygène, de l'O2. L'ironie, c'est que pour elles, ce gaz était un poison. Pour le reste de l'histoire de la vie, eh bien, c'était le jackpot. Alors, on pourrait se dire, super, l'atmosphère se remplit d'oxygène. Mais pas si vite. Notre deuxième indice, ce sont ces roches rouges. Pendant des centaines de millions d'années, tout l'oxygène produit par les cyanobactéries n'est pas allé dans l'air. Il a d'abord réagi avec le fer qui était dissous dans les océans. En gros, les océans se sont mis à rouiller. Imaginez ça à l'échelle planétaire. C'est ce qui a formé ces immenses dépôts de fer oxydé, la preuve que la production d'oxygène tournait à plein régime. Et là, c'est le moment clé, le verdict de notre enquête. Regardez bien ce graphique. Une fois que tout le fer des océans a fini de rouiller, l'oxygène a enfin pu commencer à s'accumuler dans l'atmosphère. Et là, le taux, il explose. C'est cette montée vertigineuse il y a environ 2,4 milliards d'années. On appelle ça le grand événement d'oxydation. En quelques millions d'années, la vie a changé la chimie de la planète entière. Incroyable. Ok, donc maintenant on a une atmosphère pleine d'oxygène, génial, mais ce n'est pas tout. Cette révolution a eu une conséquence indirecte, un effet secondaire absolument vital, la création d'une couche de protection solaire pour la Terre. Alors, comment on fabrique ce fameux bouclier? La recette de l'ozone, en fait, elle est toute simple. Vous prenez du dioxygène, O2, les rayons ultraviolets du soleil, très puissants, viennent le casser en deux. Ça libère des atomes d'oxygène, O, tout seul. Et ces atomes très instables vont direct se raccrocher à une autre molécule de O2 qui passe par là. O plus O2, ça donne O3. Et voilà, vous avez fabriqué de l'ozone. Bon, et alors? Pourquoi c'est si important cet ozone? Eh bien regardez, c'est là qu'on voit le lien direct entre la chimie et la biologie. Le graphique de gauche nous montre que l'ozone est une sorte de super filtre. Il absorbe presque tous les rayons UV les plus dangereux du soleil. Et celui de droite nous montre pourquoi c'est vital. Ces UV sont comme des mini-projectiles qui bombardent et abîment l'ADN. Sans ce bouclier d'ozone, la vie telle qu'on la connaît serait quasi impossible à la surface. Et la conséquence de ça, elle est gigantesque. Avant l'ozone, la vie était confinée dans les océans, protégée par l'eau. C'était le seul endroit à l'abri des UV. Mais avec la couche d'ozone, c'est comme si un immense parasol s'était déployé sur toute la planète. Et là, la vie a pu se dire « c'est bon, on peut sortir ». C'est comme ça que les plantes, les animaux ont pu conquérir les continents.
Sans ozone, pas de vie terrestre. C'est aussi simple que ça. Bon, on a vu comment la vie, sur des milliards d'années, a patiemment construit une atmosphère respirable et protectrice. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On fait un énorme saut dans le temps pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, le sujet qui fâche, ce n'est plus l'oxygène, c'est le carbone. Et cette fois, c'est notre espèce qui est aux commandes du changement. Voilà le cycle du carbone en temps normal. C'est une grande boucle bien huilée. Le carbone voyage en permanence entre plusieurs grands réservoirs, l'atmosphère, les océans, les sols, les êtres vivants, bref, ça circule. Et pendant des milliers d'années, ce système était plus ou moins à l'équilibre. Les quantités qui entraient dans l'atmosphère étaient compensées par celles qui en sortaient. La question est simple, mais elle est cruciale. Qu'est-ce qui se passe si on vient tout dérégler? Si on ouvre soudainement un énorme robinet de carbone et qu'on le déverse d'un coup dans l'atmosphère? Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait depuis la révolution industrielle. Les flèches rouges sur ce schéma, c'est nous. On va déterrer du carbone qui était tranquillement stocké sous terre depuis des millions d'années, le charbon, le pétrole, le gaz, et en le brûlant, on le renvoie à toute vitesse dans l'atmosphère. On pirate le cycle en quelque sorte, mais cette fois dans le mauvais sens du terme. Et pourquoi on fait ça? Pour avoir de l'énergie. Ce graphique est sans appel. Notre civilisation moderne fonctionne à plus de 80% en brûlant ces énergies fossiles. Pour se déplacer, se chauffer, s'éclairer, faire tourner nos usines, on brûle du carbone ancien. Et ça, évidemment, ça a des conséquences directes sur l'air qui nous entoure. Et le résultat, le voilà, en un seul chiffre qui claque, plus 50%. On a augmenté la concentration de CO2 dans l'air de 50% en à peine 200 ans. À l'échelle de la planète, 200 ans, ce n'est même pas un battement de cils. C'est une modification d'une rapidité et d'une ampleur absolument sans précédent. Allez, il est temps de faire le bilan de tout ça. On récapitule les points essentiels à avoir en tête, la petite fiche de révision parfaite pour le bac. D'abord, la chronologie en accéléré. Au début, pas d'oxygène. Puis, il y a 3,5 milliards d'années, les cyanobactéries entrent en scène. Il y a 2,4 milliards d'années, boum, l'oxygène envahit l'atmosphère. Conséquence, 500 millions d'années avant nous, la couche d'ozone se forme. Et enfin, depuis 1850, c'est notre tour d'entrer dans l'histoire en perturbant le cycle du carbone. Et les 4 idées fondamentales à retenir. Primo, l'atmosphère n'est pas un décor, elle a été fabriquée par la vie elle-même. Secondo, les héroïnes de cette histoire, ce sont les cyanobactéries, grâce à la photosynthèse. Tertio, l'oxygène a permis de créer l'ozone, notre bouclier anti-UV, sans qui la vie sur les continents n'existerait pas. Et quatrième, aujourd'hui, les activités humaines sont en train de modifier cet équilibre à une vitesse record. Et on va finir sur cette question. Dans toute l'histoire de la Terre, une seule autre forme de vie a modifié l'atmosphère à l'échelle mondiale, les cyanobactéries. Aujourd'hui, nous sommes la deuxième. Mais il y a une différence énorme. Elles l'ont fait sans le savoir. Nous, on sait, on comprend les mécanismes, on mesure les conséquences. La vraie question, c'est qu'allons-nous faire de ce savoir? Notre époque ne sera-t-elle qu'une parenthèse chaotique ou saura-t-on écrire un nouveau chapitre, plus réfléchi de cette grande histoire de notre atmosphère? Je vous laisse là-dessus. À bientôt.